Chers amis, alors que nous sommes dans une certaine mesure réunis, malgré les distances qui nous séparent, en ce dimanche de Pentecôte, je tiens à m'associer à vous tous pour célébrer la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, en prière, dans la chambre haute. En ce jour mémorable, la promesse qui avait été faite a été tenue. Que Dieu, par son Saint-Esprit, vous visite, vous tous, apôtres rassemblés dans vos chambres hautes, et vous rende sensibles à la mission qui avait été confiée aux premiers apôtres, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Que Dieu opère en vous ce miracle ce matin, et se manifeste à nous tous, au cours des moments qui vont suivre. Bonjour David. Bonjour Joël. Ça fait vraiment plaisir de passer un moment avec vous tous. Nous sommes ensemble dans la chambre haute. Et imaginez ce grand jour de la Pentecôte où dehors il y a du mouvement, mais ici dans la chambre haute, eh bien, elle est imprégnée de la prière de tous ces disciples qui attendaient une chose tellement importante qui allait changer l'image, je dirais, de l'évangile, puisqu'il vient à ce moment-là. Quelle joie de vous savoir avec nous. Nous attendions cette promesse, nous l'attendons avec vous, elle se renouvelle chaque jour, et nous espérons à une pluie de bénédiction, un feu qui vient d'en haut. Et nous faisons aujourd'hui ce voyage ensemble, et laissons-nous transporter par l'Esprit de Dieu. On est ensemble une famille. On attend que le Seigneur puisse maintenant nous donner ce qu'il a mis dans le cœur de chacun des intervenants qui vont participer avec nous dans cette chambre haute. On est loin, mais en même temps, on est prêt. On espère que vous allez bien. Alors à tous, shalom. Shalom, cette salutation. Bonjour à tous, shalom. Yo-yo, shalom. Bonjour, shalom. Bonjour, shalom. Moi, David, j'aime beaucoup ces moments qu'on peut passer ensemble parce qu'on se retrouve en présence de notre Seigneur et des frères et sœurs. Et là, on est dans la présence de la grandeur de Dieu, dans sa majesté. Et on peut louer ensemble ses bontés. On peut louer la sainteté de Dieu. Oui, sa sainteté, quel privilège d'être les enfants de ce Dieu saint. Chers frères et sœurs, nous voici en direct de Liège. Nous sommes très heureux d'être avec vous en cette journée de Pentecôte. Et sans plus tarder, le groupe de louanges de Liège va nous lancer dans ce chant bien connu. Oh, Happy Day. À vous la parole. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was.
happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. My Jesus was. He was My sins away. oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy He taught me all. Cry and pray. Cry and pray. Happy day, oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was, When Jesus was. oh when he was, When Jesus was. when my Jesus was, When Jesus was. he wiped my tears away. Oh happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. oh happy day. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je veux danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout arme forgé contre moi. Tout arme forgé contre moi est nul et sans effet. Son nom. Je suis né de Dieu. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus qu'un vainqueur. Je louerai son
louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Amen. Et après ce merveilleux temps de louange que nous venons de passer, nous vous invitons à prier notre Dieu ce matin. Seigneur, merci pour ce temps de louange qui nous rappelle qui tu es, qui nous rappelle cet amour que tu as voulu nous donner depuis toujours. Tu t'es fait homme en Jésus pour venir près de nous, pour venir être cette lumière dans nos ténèbres. Et le monde ne t'a pas reçu. Seigneur, tu as souffert à notre place pour que nous soyons pardonnés, pour que nous ayons la vie en toi. Et Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite, c'est un merveilleux cadeau que tu nous as offert et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier et tu nous aimeras jusqu'à la fin. Amen. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Et pour cela, Jésus l'a dit, celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Le sang de Jésus-Christ, c'est enlever nos barrières entre l'homme et Dieu, afin que par Jésus-Christ, nous avons les moyens d'accès au sanctuaire de Dieu vivant. Et pour cela, Jésus, merci pour le sang coulé au Golgotha qui nous a ramenés au Père. Merci Seigneur. Amen. Oh oui Jésus, tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Tu es celui qui a changé notre vie, Seigneur. Et oui, nous avons la victoire parce que en toi, eh bien, notre vie est belle. En toi, notre vie est nouvelle, Seigneur. Et oui, nous nous en remettons à toi. Nous te donnons tout ce que nous sommes, notre être. Et nous te suivrons jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te suivrons jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur. Car tu es celui qui nous guide. Tu es celui qui nous montre la direction, Seigneur. Et en toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la joie. En toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Seigneur, à travers ce sacrifice d'amour, tu nous as donné la victoire, tu nous as donné la vie éternelle, mais par-dessus tout, tu nous as donné la liberté. Et nous te remercions pour cela, Père. Dans ta parole, tu dis que là où est ton esprit, là aussi est la liberté. Et en ce jour, Seigneur, je te prie de nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nous puissions ressentir cette liberté dont tu nous as fait don. C'est ainsi que je t'ai prié. Amen. 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 Pour moi, m'approcher de mon Dieu, dit le psalmiste, c'est mon bien, un bien si profond dans notre âme. Et quand je pense à cette fête,
je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y aurait pas de fête de Pentecôte comme on l'a faite aujourd'hui, sans Pâques, sans la croix, sans le don de Dieu gratuit, sans le tombeau fermé et le tombeau ouvert par la vie, cette espérance dans la vie éternelle, la résurrection. Oui, oui. Et puis, il vient l'ascension. Jésus monte vers le Père, il ouvre le chemin vers le ciel. Et c'est là l'attente de la promesse, car rappelle-toi, Joël, tu sais, Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, eh bien, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, on va peut-être lire le texte. Oui. Le texte, mais peut-être ce serait intéressant de s'arrêter quelques secondes sur le contexte pour comprendre comment cet épisode nous a été retransmis. La fête de Pentecôte est une fête importante dans le calendrier juif pour le peuple depuis des siècles, et elle rappelle au peuple le moment où Moïse a reçu sur le Sinaï la loi, la Torah. Et c'est un moment exceptionnel parce que pour le peuple, c'est vraiment la naissance du peuple d'Israël. Et il y a donc une fête où ils se réunissent chaque année à Jérusalem. Elle se trouve 49 jours et 1 après Pâques. 7 fois 7 jours, le lendemain du 49e jour après Pâques. Et donc il y a un monde pas possible parce que c'est vraiment la fête à Jérusalem. Alors nous chrétiens aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Mais en fait, en réalité, c'est une Pentecôte qui a eu lieu cette fameuse année où évidemment Jésus a été crucifié et ressuscité, et ensuite il y a eu le temps de l'ascension, il a quitté ses disciples, et il s'est passé bien sûr quelque chose de particulier, et c'est ce qu'on va lire maintenant, cet épisode de cette Pentecôte-là particulièrement. D'ailleurs, cet événement se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, et voici ce qu'on lit. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tous ensemble. Ils n'étaient pas seuls, hein. Il y avait un certain nombre, et tout à coup un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Incroyable. Oui. C'est une expression symbolique en fait, ces langues de feu qui veulent dire, eh bien c'est la parole de Dieu qui vient en eux, c'est cet esprit qui va les remplir. Et d'ailleurs on lit, elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule, ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de nos parents? Nous venons du pays de Parthe, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome. De partout, de Crète, de l'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue, les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Mais exactement, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est la bonne nouvelle de la prophétie de Joël qui s'accomplit à ce moment-là pour eux, mais aussi pour nous aujourd'hui. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en abondance. Mais alors, qu'est-ce que c'est Pentecôte? Dans la Bible, c'est le moment où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. L'Esprit Saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Dans Acte 2, il est symbolisé par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun. Pour nous, en tant que chrétiens, Pentecôte, c'est la joie, le feu du Saint-Esprit. C'est une flamme ardente dans nos cœurs, comme on peut le chanter. C'est la promesse qui s'accomplit. Recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir le don de la foi. À la Pentecôte, le souffle de l'Esprit se répand dans les cœurs et les transforme. Cet Esprit nous transforme et nous permet de vivre habités par l'Esprit de Dieu, qui vient
et demeure en nous. L'Esprit transforme notre vie intérieure, alors que dans notre vie de tous les jours, nous pouvons connaître la peur, du présent, de l'avenir, du travail, mais aussi le stress. C'est vrai. La sortie est de nous laisser diriger, contrôler par l'Esprit de Dieu. L'Esprit va aussi nous transformer dans nos relations avec les autres. Amen. Les disciples pouvaient avoir des comportements parfois négatifs, comme par exemple dans Luc 18 au verset 16, vis-à-vis des enfants qu'on a menés à Jésus pour qu'il les bénisse. Les disciples vont les repousser, mais Jésus leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Les disciples étaient des hommes pécheurs comme chacun de nous, et c'est pour cela qu'ils pouvaient avoir des comportements discutables. Et d'autres exemples sont présents en Matthieu 15, 23 et Matthieu 20, 24. Mais à Pentecôte, l'attitude des disciples change parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Cet esprit vient pour quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Les disciples étaient des hommes pécheurs, certes, mais aimés et rachetés par Jésus. Alors, nous pouvons avoir cette certitude qu'il en est de même pour nous. Et Alain, c'est quoi les effets? Quand on parle de Pentecôte, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la joie, le mouvement et la puissance. Pourquoi le mouvement? Parce que le Saint-Esprit est désigné comme un vent. Comme David va nous l'expliquer quand il a lu Acte 2, le Saint-Esprit est désigné comme un vent. Un vent, c'est jamais statique, c'est toujours en mouvement. On sait ni d'où il vient, ni où il va. Pourtant, le vent vient toucher les disciples et leur permettre à eux de se mettre en mouvement. Ensuite, ils sortent et ils commencent à annoncer les grandeurs que Dieu a fait avec la puissance du parler en langue. Et tout ce mouvement, tout ce tumulte attire encore d'autres personnes qui se mettent encore en mouvement pour venir entendre ce que Dieu a fait. Donc notre Dieu nous montre que c'est un Dieu de mouvement et que la Pentecôte pousse les disciples à se bouger, à faire quelque chose. Et lorsque je me rappelle de la Pentecôte personnellement, c'est ce que ça m'inspire. Ça m'inspire à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, vous comprenez? Ça m'inspire à vraiment sortir comme les disciples et parler de ce que Dieu a fait. Et deuxièmement, ça me rappelle la puissance que le Saint-Esprit a libérée ce jour-là. Une puissance telle qu'elle a permis ensuite à Pierre de parler devant 3000 personnes. Plus de 3000 personnes alors qu'il venait de renier Jésus 3 fois d'affilée. Il a pu parler à 3000 personnes et 3000 personnes ont été converties par la puissance de Dieu. Et lorsqu'on lit la suite de Actes 2, on voit la puissance de guérison qui est libérée, la puissance de délivrance que Dieu opère, les résurrections qui se passent. Et je pense que c'est une puissance qui est disponible pour nous aujourd'hui et qu'on a tellement besoin de vivre cette puissance. On peut croire que cette puissance a disparu, mais le Saint-Esprit n'est pas éteint. Il est toujours en nous, comme Elia l'a dit, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors ma question maintenant pour toi, Josué, c'est comment est-ce qu'on pourrait revivre ce feu si on a l'impression qu'il s'est éteint? Alors comme tu disais, je pense pas que le feu puisse s'éteindre. Mais je pense que, j'ai 4 petites images qu'on peut mettre par rapport à ce feu, le feu du Saint-Esprit. La première, c'est par rapport à ce qu'on utilise pour s'alimenter. Alors j'ai fait un petit parallèle entre notre alimentation de tous les jours avec les fast-food par exemple, qu'on apprécie, mais qui ne nous apportent pas tout ce qu'il y a besoin dans notre vie de tous les jours, alors qu'en y ajoutant des légumes qui sont indispensables, on peut avoir une vie qui se construit correctement. Et bien c'est pareil avec les activités qu'on peut avoir, les activités du monde, le sport, la musique, etc. Ouais. Si on y intègre Dieu et si on fait des activités avec Dieu, notre vie va être plus saine, tout comme on peut avoir une alimentation plus saine. Équilibré quoi. Voilà. Okay. Une autre chose, c'est d'alimenter régulièrement ce feu. Et pour alimenter régulièrement ce feu, il y a évidemment les cultes, il y a évidemment des temps qu'on peut passer tous ensemble, mais il ne faut pas négliger aussi de passer du temps tout seul avec Dieu. Autant dans la lecture de la Bible que dans la prière. Et il faut le faire de manière régulière, parce que c'est indispensable d'avoir ce contact avec Dieu et de venir alimenter jour après jour ce feu. Il faut aussi faire attention à ce qu'on met entre nous et ce feu. Cette lumière, cette chaleur, si on vient y mettre les activités entre nous et Dieu,
que ce soit des activités en dehors de nos églises ou des activités de notre église, si on met des activités pour mettre des activités et qu'on cache cette lumière, qu'on n'a plus en vue la lumière et qu'on ne peut pas se servir de cette lumière pour éclairer nos activités, on va perdre cette possibilité de voir tous les détails qui peuvent être beaux et de pouvoir avancer dans le bon sens. Donc il faut faire attention de ne pas mettre des choses entre nous et cette lumière. Et je pensais notamment à une chose qu'on pourrait risquer de mettre entre nous et cette lumière, ce serait un miroir. Et si on prend le temps de se regarder soi-même, au lieu de regarder ce que Dieu voit, on perd l'occasion de voir ce que Dieu veut pour nos vies, aux uns et aux autres. Et j'imaginais ce feu autour duquel il est bon de se réunir justement et de faire groupe, de faire corps autour de ce feu, comme un feu de joie où on est là pour chanter tous ensemble. Et c'est ça que une des choses qui est bon de faire aussi, c'est de se rassembler régulièrement les uns avec les autres. Il faut oser poser des questions les uns aux autres aussi et avoir le point de vue les uns des autres. Alors est-ce que vous voulez vivre ou revivre avec ce feu en vous? Je vous laisse avec cette question. Et d'ailleurs, Mathilde et Alain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour vous? Effectivement, ce feu, cette lumière du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai à cœur de partager ma foi et témoigner de ce qu'il fait dans ma vie. J'ai eu à cœur cette chose depuis très longtemps. Mais avec des formations et plusieurs lectures, et notamment bien sûr la lecture de la Bible, j'ai été persuadée qu'il fallait que je témoigne, mais pas toute seule, ensemble, avec les autres croyants. Et que là, c'était une richesse, une puissance extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus demande à tous les croyants en Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez et faites des disciples. Mais en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps de rassembler du monde, de se former ensemble et d'aller vivre cette mission. Il y a quelques mois, j'ai eu une fracture immobilisante. Et là, tout d'un coup, j'avais du temps. J'avais du temps pour prier, pour réfléchir plus que d'habitude et pour mettre en place des choses. Et pendant cette période-là, tout particulièrement, j'ai vu vraiment comment ce Saint-Esprit, cette lumière de Dieu m'avait conduit et se servait vraiment de toutes choses et même d'une fracture pour me faire avancer, moi qui étais immobilisée, et pour me bénir et bénir au travers de moi. C'est extraordinaire. Alors pendant ce temps, j'ai mis en place des choses ici à Montbéliard, mais le Saint-Esprit ne travaillait pas qu'en moi, il travaillait aussi en plein d'autres personnes, et ce même projet était dans le cœur de plusieurs autres personnes, de plusieurs autres frères et sœurs en Christ. Et une des preuves en est, c'est que il y a eu au sein de notre armée le lancement du projet Pêcheurs de pêcheurs, P2P. Et ce fut pour nous ici à Montbéliard et Belfort l'occasion de mettre en place une formation au partage de ce témoignage que l'on vit dans nos vies de croyants. Et cette formation s'est mise en place au niveau local, mais aussi au niveau de la région, avec tous les postes de l'Est de la France. Et on vit vraiment cette formation et cette mission ensemble. Et c'est merveilleux. Et toi, Alain, tu as tout de suite répondu présent quand on a proposé cette mission. Est-ce que tu pourrais te présenter et dire pourquoi tu as sauté sur l'occasion? Merci Mathilde. En effet, je suis Alain Magnaud, j'ai 55 ans, je suis marié avec Patricia, certains la connaissent, nous avons 2 filles, Coraline et Marjoline. Je travaille dans une entreprise adaptée dans le domaine du transport et je m'occupe de l'administration générale, des ressources humaines, de la comptabilité et de la gestion. Je suis aussi soldat au poste donc de Montbéliard depuis presque 30 ans maintenant. La formation P2P s'est présentée donc au culte en janvier dernier et j'ai appelé l'après-midi même Mathilde pour lui demander d'y participer. Nous sommes tout de suite retrouvés la semaine suivante pour un moment de prière
pour commencer, et nous avons commencé la formation en février. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai suivi 6 sessions avec Mathilde, et en plus, j'ai eu le grand privilège de suivre la première rencontre régionale 1 à 1 présentée par le major David Van de Bulck à Strasbourg. J'ai choisi de suivre cette formation pour 2 raisons. Premièrement, dans mon travail, j'ai l'habitude de suivre des formations pour actualiser mes compétences professionnelles ou en acquérir d'autres. Il est donc tout à fait normal que je pense la même chose pour mon travail spirituel dans le poste à la gloire de Dieu. Deuxièmement, je pense que c'est une bonne occasion qui m'est proposée alors que je reprends une place actuellement dans le poste depuis 2 ans après un intermède spirituel dans d'autres communautés. Merci Alain. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'on fait pendant cette formation quand on se réunit? Mais oui, bien sûr Mathilde. Très concrètement, nous avons travaillé les 4 points suivants actuellement. 1. Le lien entre l'action et la prière. Il faut prier avant, pendant et après l'action. En fait, j'aime à dire, il ne faut pas lasser le morceau. 2. Entre le lien entre l'action et notre attitude. En effet, il faut être prêt. Ainsi, il faut avoir un témoignage de conversion, construit, en 3 parties. Ma vie avant la conversion, ma rencontre avec Dieu, et la reconstruction de ma vie après. 3 minutes maximum, pour garder l'attention de notre interlocuteur, et de pouvoir le placer en toutes circonstances, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est là que nous devenons des outils utiles dans les mains habiles de notre Seigneur. 3. Le lien entre l'action et la connaissance de l'Évangile. Il est important de connaître le message de l'Évangile, à dégainer au moment opportun. Ainsi, l'Évangile place notre interlocuteur devant le choix de vivre avec ou sans Jésus. 4. Le lien entre l'action et notre rôle personnel. Notre rôle n'est pas de convertir, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur, d'où l'importance de prier. En fait, pour être un bon témoin dans les mains du Seigneur, nous devons prier, témoigner, annoncer la parole et laisser le Seigneur faire le reste. Merci Alain. Alors c'est vrai que nous aussi, les Saint-Esprit nous donnent beaucoup de joie, du mouvement, de l'équilibre, comme l'ont dit nos frères et sœurs. On pense que cette formation est vraiment orientée, guidée et imprégnée du Saint-Esprit. On sent qu'il est avec nous, on sent qu'il nous guide. Et toi, cette formation, puis la prière, le lien avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors Mathilde, ça m'apporte en fait déjà dans un premier temps une confirmation de la vision d'ambassadeur du royaume que nous devons avoir et aussi un apport technique concret pour les rencontres que je vais avoir avec les contacts que j'ai actuellement et aussi avec d'éventuels nouveaux contacts que j'aurai plus tard. Ainsi, je pourrai les aider à cheminer plus facilement vers Dieu. Merci beaucoup les témoins. D'ailleurs, en parlant de témoins, nous avons ici des témoins, des bâtons relais. Tiens Joël, je t'en laisse un. Voilà la question que nous recevons dans ce message, dans ces témoignages. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir tout à nouveau le feu ou à le laisser tout à nouveau vivre en vous pour être vous-même des témoins, des relais, pour transmettre le message de l'Esprit de Dieu qui vient triompher dans nos vies? Et nous sommes tous concernés. Et chacun est appelé à être ce relais et de le transmettre. Alors, maintenant à la fin de ce temps, cette image du relais, ces images du Saint-Esprit, nous voulons vous laisser avec cette bénédiction, que le lien avec le Dieu Saint nous rende saints et bouillants. Amen. Et qu'ensuite, animés par son Esprit, nous allions partager l'espérance de la vie éternelle avec ceux qui nous entourent. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ.
Et il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et une joyeuse Pentecôte à tous. Beaucoup de joie. Et du coup, je le fais encore plus rire que moi. Ah, c'était peut-être fait exprès. Karen a dit non, c'était fait exprès. Mais non, c'était fait exprès, ça. On parle de Pentecôte. C'est ma faute parce que j'ai toussé et après j'arrivais pas à me retenir de rire. Ils l'ont fait, de près comme de loin, pendant la durée du confinement. Et si vous aussi, vous participiez à la chorale virtuelle du Congrès 2021, vous êtes chanteuse, vous êtes chanteur, vous aimeriez participer à un projet en commun? N'hésitez plus. Musique-art.com. Devenez la chorale virtuelle du